Bonjour et bienvenue à notre méditation du mercredi 28 avril. Il y a 2 semaines, nous avons vu ensemble les raisons pour lesquelles on essaie de se cacher de Dieu. Voyons aujourd'hui comment on essaie de se cacher. Nous lisons dans Genèse 3, verset 8 que Adam et Ève allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Ceux qui ont déjà joué à cache-cache avec un petit enfant savent très bien que leur façon de jouer peut être un peu ridicule. L'enfant se couvre simplement les yeux comme ça et il pense que si lui, il n'arrive pas à vous voir, vous n'arriverez pas à le voir non plus. Il pense pouvoir se cacher simplement en se couvrant les yeux, mais nous savons que ces efforts sont plutôt inutiles. Et Adam et Ève auraient dû se rendre compte qu'il est plutôt inutile de se cacher de Dieu. Ils ont essayé de se cacher de celui qui a créé la terre, qui a créé les étoiles, les galaxies, l'univers. Chaque centimètre carré de la terre appartient à lui. Et voici Adam et Ève qui essaient de se cacher derrière quelques arbres, quelques buissons du jardin. C'est ridicule, c'est triste. Ils pensent que Dieu ne les verra pas. Et nous connaissons l'expression tel père, tel fils. Un fils agit de la même façon que son père. Et nous pourrions dire aussi de nous tous, tels parents, tels enfants. Nos premiers parents, Adam et Ève, ont essayé de se cacher de Dieu. Et depuis, tous leurs enfants ont essayé de faire la même chose. Mais nous n'allons pas derrière les arbres du jardin pour nous cacher. Alors comment est-ce que nous essayons de nous cacher de Dieu? Certaines personnes se cachent de Dieu en évitant tout simplement les endroits où ils pourraient rencontrer Dieu. Ils ne se rendent jamais dans une église ou à un culte. Ils ne viennent jamais à une étude biblique parce qu'ils savent que là, ils entendront la voix de Dieu, ils rencontreront Dieu. Ils n'ouvrent jamais la Bible parce qu'ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Ou peut-être qu'ils viennent à ces endroits, mais ils font leur tout pour ne pas écouter. Ils se bouchent les oreilles, pour ainsi dire, pour qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. D'autres personnes se cachent derrière l'arbre d'une vie très chargée. Ils disent « Je n'ai pas le temps de chercher Dieu, je suis trop occupé. Je n'ai pas le temps de lire la Bible, d'aller au culte. » Bien sûr, ils réussissent de trouver le temps pour faire toutes sortes d'autres activités, mais pas pour venir en la présence de Dieu. Encore d'autres personnes essaient de remplir leur vie de toutes sortes de divertissements, de passe-temps, d'activités, afin de ne pas avoir le temps. Le divertissement, c'est une industrie qui vaut des milliards d'euros, mais qui empêche souvent les gens de venir en la présence de Dieu, de réfléchir à leur relation avec Dieu. On peut se cacher derrière les buissons de la philosophie, des questions difficiles qu'on aime sortir. Et c'est bien de poser des questions, mais souvent, on ne s'intéresse pas vraiment aux réponses. On cherche simplement à se cacher de Dieu. Le grand prédicateur anglais John Blanchard, il prenait un verre un jour avec des jeunes dans un café et ils parlaient de Dieu ensemble. Et d'autres jeunes, à une table à côté, ont commencé à leur poser des questions sur Dieu, des questions malignes pour piéger ces jeunes chrétiens. Et à un moment donné, John Blanchard leur a dit « Si je réussis à répondre à toutes vos questions, et si je vous montre que Dieu existe, est-ce que vous serez prêts à l'adorer, à lui donner votre vie ?» Et ils ont tout de suite dit non. Et Blanchard leur a dit « Enfin, vous avez été honnête avec moi. » Vous voyez, ils ne s'intéressaient pas aux réponses à leurs questions. Ils voulaient simplement se cacher de Dieu derrière les questions. Ils ne voulaient pas faire face à la réalité de l'appel de Dieu dans leur vie. Mais pour ceux qui essaient de se cacher, vous devez savoir que c'est complètement inutile de vous cacher de Dieu. Le psalmiste David le savait très bien quand il a écrit dans le psaume 139. Il dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà.
Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Dieu lui-même dit en Jérémie 23, verset 24, « Si quelqu'un se cache, suis-je incapable de le voir ?» demande le Seigneur. « Ma présence remplit le ciel et la terre. Ne le savez-vous pas ?» demande le Seigneur. Peut-être que je parle à quelqu'un qui essaie de se cacher de Dieu. Vous ne voulez pas que Dieu vous trouve. Mais le truc, c'est que Dieu sait déjà où vous êtes. Dieu vous voit déjà. Il voit votre vie, il voit votre cœur, il voit tout. Donc, au lieu de vous cacher de lui, sortez de derrière les buissons. Venez à lui en confessant vos craintes, en confessant votre péché, en confessant les choses qui vous poussent à vous cacher de lui. Venez à lui pour trouver un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu prêt à pardonner et à vous accueillir. Que Dieu bénisse cette méditation à nous tous.